Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bienvenue dans notre programme télévisé Dans sa présence. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur encore pour ce mois d'octobre et nous sommes toujours sur notre thème, l'onction de l'abondance. Nous avons fait la première vidéo sur l'onction de surabondance. Nous avons expliqué, alléluia, que l'onction de Dieu est une puissance représentée par l'Esprit de Dieu et par l'huile qui vient sur notre tête pour nous donner la capacité, pour nous donner la force, pour nous donner l'habileté que nous avons besoin afin d'accomplir notre mandat divin sur cette terre. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le sujet sur ôter les idoles du milieu de vous. Alléluia. Donc pour les mamans qui se rappellent de la vidéo passée, nous avons parlé des étapes, comment faire pour recevoir l'onction. Et une chose dont nous avons beaucoup parlé, c'est de se blanchir. Alléluia. Selon le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8, la Bible dit « En tout temps, tu dois blanchir ton vêtement, afin que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Alléluia. Donc souvent, l'huile manque sur notre tête parce que notre vase n'est pas propre, notre vase n'est pas préparé. Maman, est-ce que tu peux prendre une huile rouge pour faire ton coquille et mélanger avec une huile sale? Tu ne vas pas prendre un bidon d'huile rouge propre pour mettre dans un bidon où il y a de la terre. Alléluia. Ce que tu vas faire, tu vas d'abord vider la terre dans le vase et laver le vase avant de maintenant de verser une bonne huile. Alléluia. Dans ton bidon, dans ta marmite. Alléluia. Donc de la même façon, la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens que nous sommes renouvelés de jour en jour. Donc l'onction et la grâce de Dieu dans la vie de ses servants, c'est un esprit, une puissance, une énergie que Dieu veut renouveler en nous de jour en jour, pour nous donner les grâces dont nous avons besoin, la force dont nous avons besoin, les capacités, la puissance dont nous avons besoin, afin de pouvoir accomplir l'énergie spirituelle que nous avons besoin pour être propulsés dans les prochaines dimensions, pour pouvoir accomplir les choses dont nous nous appelés à accomplir. Mais le Seigneur ne peut pas venir ajouter son huile dans nos vases parce que nos vases sont sales, nos vases sont pollués, nos vases ont été dénaturés, nos vases ont été teintés par les pollutions que nous faisons, le péché que nous faisons, la vie de pécheresse que nous faisons empêche l'onction de Dieu de descendre ou d'être renouvelée dans notre vie. J'ai aussi parlé dans la vidéo précédente du livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1, qui disait que les mouches qui viennent sur l'huile rendent l'huile fermentée. Alléluia. Donc, vraiment, ce passage me donnait beaucoup de révélations. Pendant que j'étais en train de me préparer sur le thème, sur l'onction, l'Esprit de Dieu qui m'a pointé ce passage, l'Esprit de Dieu a commencé à m'expliquer. Alléluia. Donc, Dieu veut que nous soyons blancs, que nos vases soient purs. Alléluia. Que tu as enlevé de côté tout ce qui peut souiller ton âme, le mensonge, les querelles, les péchés sexuels, les disputes, tout ça, toutes ces choses-là, que nous sommes déjà conformes. Le monde est conforme, c'est OK de tricher, de tromper la femme d'autrui, c'est OK de faire des affaires, des malhonnêtes, tout ça. Mais un homme de Dieu ou quelqu'un que Dieu veut consacrer, quelqu'un qui veut recevoir l'onction, qui veut servir Dieu, alléluia, comprenons que notre Dieu que nous servons est saint. La Bible nous dit dans le livre de Romains 3, le verset 23, que beaucoup ont perdu la gloire de Dieu à cause du péché. À cause du péché, nous avons perdu la gloire, alléluia. Donc c'est le péché qui nous fait être dénaturés, c'est le péché qui nous détache de la gloire de Dieu. Mais quand maintenant nous revenons à nos sens, nous nous repentons, nous cherchons la sanctification, nous nous rapprochons maintenant de la lumière céleste. Et cette lumière céleste vient sur nous, souvent à travers l'onction qui vient pour nous donner la capacité. Donc, c'est important de se détacher des idoles. C'est important de se détacher de tout ce qui est idole. Aujourd'hui, nous allons parler déjà qu'est-ce qui est idole. Mais je vais beaucoup mettre l'accent sur ce qui est les pratiques qui sont faites en Afrique. Et j'aimerais vraiment exhorter mes frères et sœurs vraiment de sortir de ces choses-là, de ôter les idoles, car Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. J'aimerais aussi par ce message annoncer à quelqu'un qui sait le Seigneur, alléluia, que tu dois choisir le camp de la lumière. Alléluia. Tu ne peux pas être en même temps dans la lumière et dans les ténèbres. Donc avant que nous continuions, je vais faire une petite prière. Éternel Seigneur, je te confie cet enseignement et je prie pour ton onction de descendre sur ma tête, une huile fraîche. Esprit de Dieu vivant, je t'invite, prends le contrôle. Je sature l'environnement de ce studio avec le son de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Éternel, parle à ton peuple à travers cette vidéo. Bénis leur vie, que l'onction vienne briser les chaînes,
que tu donnes la conviction de cœur afin qu'ils puissent te détacher de toute forme d'idole et revenir servir le Dieu vivant. Alléluia. Donc ici, j'ai parlé maintenant de ôter les idoles du milieu d'eux. Et je pense que ce thème a été tiré du livre de Juges, le chapitre 10, le verset 16 nous dit ici, « Et il ôtait les dieux étrangers du milieu d'eux et servit l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. » Donc le verset ici nous parle de ôter les dieux du milieu d'eux. Pourquoi? Parce que nous allons bien voir que depuis même quand le peuple d'Israël va quitter l'Égypte, ils vont être mélangés avec les Égyptiens. Hein? Les Égyptiens aussi vont les suivre. Et je pense que ce sont les Égyptiens qui les ont suivis, qui sont venus avec les idoles, qui ont appris au peuple d'Israël à adorer d'autres dieux. Parce qu'en Égypte, ils étaient déjà habitués à adorer les dieux égyptiens. Donc, à force de rester dans une usine de chocolat, tu peux commencer à sentir du chocolat. À force de marcher avec des mauvais amis qui fument, qui sont drogués, tu peux commencer aussi à prendre un peu de la drogue. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils étaient habitués à voir les Égyptiens incanter les dieux des rivières, les dieux des serpents, les dieux des statues, les dieux animaux. Et ça fait qu'eux-mêmes, ils puissent perdre la connexion qu'ils avaient avec le Dieu créateur. Alléluia. La Bible nous explique aussi que Satan, quand il était chassé du ciel, il est descendu avec les démons. J'aimerais bien expliquer à quelqu'un qui est encore en train de servir les idoles, qui fait les coutumes barbares. Vous allez vous agenouiller devant ces statues, tout ça. J'aimerais vous expliquer qui vous êtes en train d'adorer. La Bible nous dit que Satan est descendu avec presque un tiers des démons. Et comme Satan aime beaucoup imiter le Seigneur, Satan veut que le monde l'adore. Donc Satan ne va pas aller dans les villages et commencer à dire « je suis Satan ». Non, il va maintenant aller inspirer les gens à faire toutes ces coutumes-là que vous faites. Hein? Voilà les dieux des cécis dans les villages. Il y a un arbre spirituel qu'il faut s'agenouiller. Il y a le dieu des panthères, les crânes, qu'il faut aller sur les crânes, verser les poules, tout ça. Toutes ces choses que nous faisons en Afrique-là, c'est accompagné des esprits, des démons. Donc Satan qui veut aussi qu'on l'adore comme Dieu, il a multiplié les démons et les démons, les esprits sont allés inspirer les humains à adorer les statues, car c'est interdit d'adorer les statues. Nous allons le lire dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 4 à 5. Je ne sais pas si on peut le lire rapidement. Donc, c'est interdit bibliquement d'adorer toute statue, de te prosterner devant toute forme de statue ou d'aller verser le sang d'une poule sur un crâne parce que tu veux les bénédictions d'un ancêtre, parce que Jésus-Christ déjà qui est un humain, il a versé son sang. Le sang d'un humain est plus puissant que le sang d'un animal. Alléluia. Jésus a déjà versé son sang pour toi et ce sang est plus puissant que le sang d'un animal. Puisque le sang de Jésus a été déjà versé, tu n'as plus besoin de faire les sacrifices. Pourquoi nous sommes encore en train de faire des sacrifices? Parce que nous voulons la chance, on veut avoir un mari, tu ne peux pas te marier parce que ton grand-père est fâché, ta grand-mère qui est morte est fâchée. Non, ce sont des esprits de mort. Toutes ces choses sont attachées aux démons qui veulent qu'on les adore. Et quand ces démons adorent, vous adorez ces démons, vous attirez la jalousie de Dieu. Et si tu es en train de faire ce genre de choses, Dieu ne va pas travailler avec toi. Non, Dieu est juste miséricordieux. Il va continuer à te nourrir, il ne va pas te tuer, hein, mais il va toujours penser un jour que tu vas être, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas être à la connaissance de la vérité et que tu vas sortir de tes choses afin de le servir. C'est la raison pour laquelle tu es en train de suivre cette vidéo, parce que toi qui es encore en train de servir les idoles, Dieu veut que tu ôtes les idoles du milieu de toi afin que tu puisses le servir à 100%. Donc lisons Exode 20, chapitre 20, verset 2, la Bible dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de tes servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. » Ça, c'est les instructions que Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, qu'il est le Seigneur leur Dieu. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Tu ne feras au point d'image taillée, alléluia, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, l'Esprit de Dieu, Alléluia, m'a amené sur ce passage pour dire, explique à mes enfants, beaucoup de gens qui se prosternent devant les statues, ce n'est même pas dans les villes ou dans les églises où on est encore en train de faire des statues, où tu entres, tu dois te prosterner. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, je pense le chapitre 15, verset 22, que l'obéissance est mieux que les sacrifices. Apprenons à obéir Dieu. Hein? Les gens nous trompent parce que nous ne lisons pas nos Bibles.
Alléluia. Donc, je ne suis pas en train de te dire de suivre une religion quelconque, mais je te dis de suivre la religion qui dit la vérité de la parole. Lis ta Bible. Et une religion, même si c'est moi qui est en train de t'enseigner quelque chose qui est contre la parole, là, ne m'écoute pas. Et le discernement. Que l'Esprit de Dieu donne le discernement de savoir ce qui est vrai. L'Esprit de Dieu peut sonder les cœurs, sonder les esprits. Quand vous suivez les hommes de Dieu prêcher, vous allez dans les églises, on vous impose à vous agenouiller devant les statues. Tout ça est interdit dans la parole. Alléluia. Personne ne connaît l'image de Dieu et l'image de Jésus pour qu'on puisse s'agenouiller ou se prosterner devant une statue. Tout ça, ce sont des abominations devant le Seigneur. Alléluia. Donc, nous revenons maintenant à notre passage dans le livre de Juges. J'ai expliqué ici que le Seigneur dit au peuple de ôter les idées au milieu de pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, qui sont nos ancêtres, alléluia, nous sommes des enfants, des petits-enfants de nos ancêtres, les générations passées, alléluia. Donc, le Dieu qui est le même, qui ne change pas, dont les instructions qui étaient interdites dans le passé, les instructions que Dieu détestait dans le passé, les instructions que Dieu condamnait dans le passé, Dieu condamne toujours l'idolâtrie présentement. Si tu es sous l'idolâtrie, tu seras toujours sur la malédiction. Alléluia. Donc après, je vais vous expliquer un peu les bénédictions et les malédictions. On va comprendre que la bénédiction, c'est quand tu es dans l'obéissance et la malédiction, c'est quand tu es dans la désobéissance. Souvent, nous nous voyons comme si tu te sens comme si tu es maudit. Rien ne marche. C'est dur, le mari ne t'aime pas, les enfants sont malades, les finances, ça ne marche pas, tout est maudit. C'est comme si ta vie ne marche pas parce qu'il y a la malédiction qui est en train de tourner autour de toi à cause de la désobéissance. Donc le secret, au lieu de commencer à faire des jeûnes et des prières, arrête même cela, commence à obéir. Quand Moïse a prié devant la mer Rouge, Dieu lui a donné une instruction, il devait lever le bâton pour diriger la mer. S'il ne levait pas le bâton, la mer ne se divisait pas. Quand tu pries, Dieu te donne une instruction. Dieu peut te dire que prends tes poudres de marabout et jette. Prends les bagues magiques et jette. Prends les livres magiques, jette. Au lieu de continuer à prier dans la saleté, tu refuses d'obéir. Alléluia. Toi, tu pries depuis, tu pries en te mélangeant. Tu mélanges les idoles, tu mélanges Dieu, ça ne marche pas. Aujourd'hui, je te demande, je t'appelle aujourd'hui de choisir Dieu à 100%. Jette et ôte de toi tout ce qui représente les idoles. Toutes ces choses qui viennent comme c'est la protection, tu as peur, ceci, cela. Prends ta Bible et crois à l'Esprit de Dieu qui est plus puissant que l'esprit de Satan. Alléluia. Et Dieu maintenant viendra sur toi relâcher son onction. Il viendra déjà te laver, te purifier par son feu. Dieu peut nous purifier par son feu. Nous lisons le livre de Malachi 3, comme la Bible dit, tu nous mettras dans le feu et tu nous raffineras. Tu nous purifieras. Alléluia. Comme on purifie de l'or et l'argent. Avant que Dieu ne t'utilise, il va te purifier. Dégager les esprits qui te font être en colère tout le temps. Tu sens comme si tu bavardes beaucoup, tu es poussé à vouloir tromper les gens. Dieu va dégager en toi tous ces esprits qui te poussent à faire le mal. Et Dieu va maintenant faire descendre sur toi son bon esprit, l'Esprit Saint. Et avec ça, maintenant, tu vas commencer à marcher dans la droiture et servir le Seigneur. Mais le Seigneur veut déjà voir que tu es la volonté. Donc, on parle du peuple d'Israël ici. Ce peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte, la Bible nous dit que quand Moïse est allé sur la montagne de Sinaï pour prendre les 10 commandements, ils sont restés après 40 jours. Moïse ne va plus revenir. Et Aaron, ils ont flatté Aaron, ils ont convaincu Aaron, il faut qu'on se fasse un Dieu. Hein? Ils ont fait un Dieu de forme de veau pour commencer à adorer. Mais vous pensez que est-ce que nous sommes différents de ce peuple? La Bible nous dit que quand Moïse est descendu de la montagne, il était tellement en colère au point il a cassé ce Dieu. En Dieu dit que mais comment? Le même Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui a divisé la mer Rouge devant vos propres yeux. À peine 40 jours que je suis allé pour dialoguer avec le Seigneur, vous êtes en train de rentrer encore sur vos statuts. Combien de nous, quand nous sommes malades, on rentre encore chez nos marabouts, on rentre encore dans nos saletés. Nous ne sommes pas différents de ce peuple. Chaque fois que nous sommes confrontés à des situations, que ce soit maritales, financières, au lieu de persister dans la prière, croire en Dieu, patienter, attendre le temps de Dieu, nous rentrons encore chercher nos veaux. Nous cherchons encore nos statuts. Nous cherchons encore nos lavages. Nous cherchons encore les numéros de nos marabouts. Parce que nous n'avons pas la foi. Nous ne sommes pas différents de ce peuple. La Bible nous parle aussi dans le même livre de Juges qu'à chaque fois, le peuple d'Israël, quand c'était une histoire ici, même après la mort de Moïse, donc c'était une autre génération, toujours les enfants qui continuaient sur leur chemin dans le livre de Juges, on parle ici, on va parler ici des juges, des Déborah. Il y avait différents juges qui sont venus en Israël avant que le Seigneur ne choisisse Saoul, avant qu'il se fasse, qu'il disait qu'il veut un roi, Dieu va choisir Saoul. La Bible nous parle ici que le peuple, chaque fois qu'ils allaient construire les idoles, ils traversaient des pays après pays, et au lieu de servir leur Dieu, ils servaient les dieux de ces pays-là, les dieux des Amoriens, des Canaïens.
et il laissait le Dieu vivant. Et chaque fois, Dieu était en colère. Et quand Dieu était en colère, Dieu faisait le jugement sur eux et ils perdaient les batailles. On va lire ensemble. Lisons Juge chapitre 10, verset 6, qui va nous expliquer pourquoi Dieu dit « ôtez les dieux étrangers du milieu de vous et servez le Dieu vivant ». Donc, de Juge ici, le chapitre 10, verset 6 dit « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux des Syries, les dieux des Sidon, les dieux des Moab. » Donc, que tout ça, c'était les dieux des pays qu'ils étaient en train de traverser pour aller sur la terre promise. Donc, au lieu de rester fidèles à leur Dieu qui les a sortis d'Égypte, le Dieu qui les a accompagnés sous forme de nuée de feu. Alléluia. Le Dieu qui a fait sortir l'eau du rocher, a fait venir la manne du ciel pour les nourrir. Quand ils sont confrontés à une situation, ils oublient leur Dieu. Ils partent maintenant adorer les autres dieux. Alléluia. Tu es né dans une famille où on adorait les panthères, on adorait les serpents, on adorait les crânes. Parce que tu es né dans cette famille-là, alléluia. Et je ne sais pas quel village tu es, tu commences aussi à adorer. Alléluia. Mais tu oublies le Dieu vivant. Tout ça sont des abominations. La Bible nous dit maintenant que, verset 7 dit, quand ils ont continué à adorer ces dieux-là, hein, tu peux savoir quel est le Dieu que tu adores. Hein? Tu peux savoir quel est le Dieu que tu adores. Et en dehors des idoles traditionnelles, ça peut aussi être des choses, l'idolâtrie, c'est aussi des choses aussi dans notre vie qui prend la place de Dieu. Est-ce que c'est les boîtes de nuit qui prennent la place de Dieu? Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui prennent la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est les films? Tu vois 4 heures de films, mais tu ne peux même pas lire ta Bible pour 10 minutes. Est-ce que c'est ça qui est idole dans ta vie, maman? Donc aujourd'hui, nous parlons de ôter les idoles. Donc ce n'est pas seulement les trucs traditionnels, les dieux traditionnels là dont nous parlons aujourd'hui, les coutumes barbares. Nous parlons aussi de toute chose dans ta vie qui prend la place de Dieu. Est-ce que c'est la mode qui prend la place de Dieu? On sort les pantalons coupés, on coupe les pantalons de tous les côtés. C'est ça, si tu ne portes pas ça, tu ne vas pas te sentir à l'aise. On expose les seins, on expose le corps. Donc, si c'est la mode qui prend la place de Dieu dans ta vie, ce sont des idoles. Dieu dit, ôte les idoles du milieu de toi. Alléluia. Afin qu'il puisse descendre son onction sur toi et il puisse t'utiliser aussi puissamment. Alléluia. Donc, verset 7 dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimaient et les écrasaient, enfants d'Israël, cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de l'Amorien en Galade, les fils d'Ammon passaient le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Ephraim. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Donc, voilà ce que j'aime ici sur ce passage, c'est que ils ont commencé à adorer les dieux, mais ils ont compris que rien ne marchait. Alors, c'est comme ça, tu vas chez tes marabouts tout le temps, tu vas chez le marabout, tu es toujours en train d'aller chez le marabout tout le temps parce que rien ne marche. Le démon va te protéger pour 2 jours, 2 ans, je ne sais pas combien de temps. Après, c'est le même mari de nuit qui vient encore t'oppresser. Ton mariage ne va pas, les enfants continuent à être malades. Donc, tu continues à être esclave d'un homme. Donc, comprends que ton marabout là a besoin aussi de délivrance. Il a besoin qu'un homme de Dieu lui impose les mains et chasse les démons impurs sur lui. Parce qu'il voit, il peut te dire en vérité l'avenir, mais il est en train de voir avec des démons, des esprits qu'on appelle esprits familiers. On va revoir cet esprit dans le livre des Actes des Apôtres. Comme cette femme qui était en train de crier, qui dit que Paul, tu es le fils de Dieu. Et Paul lui dit, toi, esprit familier, sois chassé, esprit de python, sois chassé cette femme parce que tu es en train de prophétiser avec un mauvais esprit. Alléluia. Donc les marabouts voient, c'est vrai, ils disent la vérité, mais ils disent la vérité en échangeant vos glas, en volant vos étoiles, en vous manipulant, en attachant les démons sur vous. Et c'est ces mêmes démons-là qui vous oppressent. Alléluia. Satan n'a rien à t'offrir, maman. Détache-toi, sors de ces choses-là. Sors de ces choses. Quand je parle maintenant, quand ça va dans ton sac, cherche toutes les choses, les matériels qui viennent dans des endroits impurs, va jeter. Demain, nous allons prier, nous allons imposer, on va verser l'huile sur nous, sur les pieds, afin que ton pied ne puisse aller dans les endroits propres, les endroits dignes. Tu ne vas plus prendre tes pieds pour les endroits sales. Alléluia, les endroits qui glorifient Satan. Donc le peuple de Dieu ici, ils ont compris que comme ils adoraient les autres dieux, Dieu les a exposés à leurs ennemis. C'est la raison pour laquelle on va aller ensemble dans le livre de Deutéronomie 28. On va aussi parler aussi de la malédiction et des bénédictions. Quand tu lis bien Deutéronomie 28, du verset 15 à 55, tu vas voir comment Dieu va lister les malédictions sur le peuple d'Israël. Donc, ça fait que souvent, tu te regardes, tu comprends que ce n'est pas Dieu qui est mauvais. C'est juste que nous sommes sous la malédiction à cause de la désobéissance. Le Seigneur dit que je vais sécher tes champs, je vais sécher, le Seigneur même relâche des malédictions sur le fruit de ton travail. Les malédictions sont relâchées sur tout ce que tu touches.
Ça peut être le malin, ça peut aussi être que tu es sur la malédiction parce que tu vis dans la désobéissance. Donc le peuple suit, voyant maintenant que parce qu'ils étaient dans la désobéissance, Dieu les a exposés à leurs ennemis. Les ennemis les frappaient, les combattaient. Tu sens les combats sur ta vie de tous les côtés, maman. Juste parce que tu es encore dans le mélange. Tu mélanges Dieu. D'autres gens me disent que, oh, maman Elvin, c'est les Blancs qui ont amené la religion, on va garder nos coutumes. Continuez à garder vos coutumes. Hein? Vous gardez vos coutumes, et quand vous avez des problèmes, vous venez voir les hommes de Dieu. Si vous voulez rester avec Satan, restez avec Satan. Si vous voulez Dieu, marchez avec Dieu. Josué a déclaré que moi et ma maison, nous servirons le Dieu vivant. Est-ce que tu vas déclarer que tu vas aussi servir le Dieu vivant avec toute ta maison et ôter tous les idoles de ta vie, afin que aussi l'onction de grâce de Dieu puisse t'accompagner? J'ai dit tantôt que nous n'avons pas besoin de protection obscure parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu qu'à chaque être humain, Dieu assigne des anges, maman. Tu n'as pas besoin d'aller te polluer. Il y a un ange dans ta vie qui doit te protéger. Dieu a une équipe très organisée qui protège ses enfants. Il a le feu qui consume, il a les anges, il a des légions d'anges qui couvrent ses enfants. Tu n'as pas besoin d'aller te prostituer dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit ici maintenant que quand ils ont vu que Dieu était en colère, ils ont crié à Dieu. Alléluia, on va lire le verset 10. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi le Dieu des Baals et des Astartés. Ils ont crié au Seigneur, on va continuer. Il dit, l'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoriens, des fils d'Amon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens et Amalékiens vous opprimaient et vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Donc, je vais continuer le verset 14 qui dit, allez invoquer les dieux de vos avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Verset 15, les enfants d'Israël disent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement donne-nous délivrer aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire au Seigneur que Père, j'ai péché, je ne savais pas. Je suis en train de vouloir clôturer, mais avant qu'on le clôture, on va prendre l'exemple aussi dans le livre de 1 roi. Je vais rapidement aller dans le livre de 1 roi 12. On va parler aussi un peu de Jéroboam. Jéroboam, alléluia. Alléluia, on va rentrer sur Jéroboam aussi. Bon, j'aimerais d'abord que tu dises au Seigneur que j'ai péché contre toi. Je ne savais pas ces choses. You know. Vous ne savez juste pas parce qu'on ne prêche pas ça. Vous allez dans les églises, on ne prêche pas. Donc, c'est OK que tu mélanges. Tu vas matin chez ton marabout et à 9h, tu vas dans l'église. Donc, les hommes de Dieu ne prêchent pas ça. Alléluia. Mais nous vivons les temps de la fin où nous devons être blanchis. Nos vêtements doivent être propres. Alléluia. Parce qu'il y a une notion de fin de temps qui va venir sur l'église. Chacun doit être nettoyé, propre. Ton vase doit être propre avant que l'onction de Dieu vienne sur toi pour t'utiliser. Donc, tu ne dois plus être encore derrière un bébé spirituel où tu es encore en train avec les petites choses. Non. Tu dois être à 100% au Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu te répands maintenant et si tu te débarrasses, ôte-toi de tous les idoles, les images dans ta maison un peu bizarres, les livres magiques, les poudres, toutes ces choses-là, jette-les et reconsacre quoi au Seigneur. Et Dieu va t'utiliser de manière puissante. Alléluia. Alléluia, les mamans. Donc, je ne sais pas si je dois continuer une autre vidéo pour parler de la bénédiction et la malédiction, mais je vais aller un peu dans l'histoire du roi Réhoboam. Alléluia. Donc, on va aller dans le livre de 1 roi chapitre, Jéroboam, 1 roi chapitre 12. Le chapitre 12 aussi, verset 25 nous dit, Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il demeura, puis il sortit et bâtit Péniel. Jéroboam dit en son cœur, le roi pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire les sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, Réhoboam, roi de Juda, et ils me tueront. Alléluia. Donc, le verset maintenant 28 dit, après cette conseil, le roi fit 2 veaux d'or et gain. Encore 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et il pousse le peuple à adorer encore les veaux. Donc, qui est Jéroboam? Jéroboam, je n'aurai pas le temps d'expliquer ça, mais je pense que je vais refaire une autre vidéo sur les bénédictions et les malédictions pour notre prochaine séance. Donc, comme ça, je puisse me concentrer sur cette histoire de Jéroboam. Donc, Jéroboam, c'était le servant du roi Salomon. La Bible nous dit que quand ce roi Salomon obéissait le Seigneur, Dieu lui est apparu, lui a demandé même ce qu'il voulait. Il a dit qu'il voulait la sagesse pour gérer le peuple. Dieu lui a même donné de la sagesse. Dieu lui a donné les richesses. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'à cause des femmes que Salomon, la Bible nous dit que Salomon avait 7 femmes concubines, des milliers de femmes. Hein, pour un seul être humain, je ne sais pas
comment c'est possible même? C'est ce que la Bible nous dit. Donc, ces femmes-là venaient des autres dieux. Il y avait beaucoup de femmes qui venaient de différentes villes. Alléluia. Et ces femmes adoraient d'autres dieux. Donc, ces femmes maintenant ont poussé Salomon à laisser Yahweh pour adorer les idoles. Et après ça, la Bible nous dit, tout ça a déplu au Seigneur au point où Dieu a voulu donner le royaume d'Israël à son servant. Donc Dieu maintenant a choisi Jéroboam en divisant par la prophétie d'un prophète. Il a maintenant divisé le royaume d'Israël, donné 10 tribus à Jéroboam et 2 tribus seulement au successeur de Salomon qui était Rehoboam. Donc, Rehoboam, successeur de Salomon, à cause du péché d'idole encore, regardons la sentence, le jugement, quand il fait les idolâtries, il y a la malédiction, maman. Salomon était béni avec les richesses. Quand il a commencé à adorer les idoles, il est entré dans la malédiction au point où il a perdu l'héritage qui devait être passé à ses fils. 10 tribus maintenant va à son servant Jéroboam et 2 tribus seulement à son successeur. Donc maintenant, Jéroboam, même le servant aussi, au lieu, Dieu lui dit, par la prophétie du prophète Achisha, je pense que c'était Achisha, on va lire ici dans le verset 13, dans la prophétie de l'homme de Dieu ici, maintenant, le Seigneur lui dit maintenant que si tu m'obéis et tu gardes mes voies, je te bénirai et je serai avec toi, alléluia, comme roi d'Israël. Mais la Bible nous dit que Jéroboam aussi, ayant peur, disant que si j'épouse le peuple à adorer Dieu, Dieu peut-être peut redonner l'héritage au fils du roi Salomon qui était Rehoboam et moi je vais perdre. Donc il a encore poussé le peuple à adorer les idoles et la Bible nous dit que la prophétie de jugement aussi, de malédiction est encore venue sur Jéroboam. Et c'est ça qu'on va lire dans le verset ici, 1 Roi chapitre 14, le verset 6, je pense que c'était par le prophète Achija. Verset 6 dit, lorsque Achija a entendu ces bruits et s'est passé au moment et elle franchissait la porte, elle dit, entre femmes de Jéroboam, pourquoi veux-tu me donner un autre? Je suis chargée de t'annoncer des choses dures. Dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël. J'ai élevé du milieu du peuple et j'ai établi le roi d'Israël. Juste pour couper court, le Seigneur déclare des malédictions, comment toute sa génération va mourir et dans les champs. On ne va pas les enterrer, soit les animaux vont les manger, les chiens vont les manger et il va perdre le royaume. Donc, après qu'il ait poussé le peuple à adorer les idoles, Dieu envoie le jugement aussi contre ce roi. Alléluia. On n'aura pas le temps d'entrer dans les détails. Donc, j'aimerais juste dire à quelqu'un que quand tu fais les idoles, tu es sur la malédiction. Donc, sors des idoles, ôte les idoles de ta vie afin que tu puisses sortir de la malédiction pour entrer dans la bénédiction. Notre prochaine vidéo sera sur la malédiction et la bénédiction. Je vais vraiment encore expliquer, alléluia. Donc, si toi, tu m'écoutes, j'aimerais que tu prennes ce temps pour donner ta vie à Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon de mes péchés. Pardonne-moi de toutes mes fautes que j'ai faites. Je me répands devant toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie aujourd'hui, Seigneur. Que ton esprit descende sur moi et sois mon Sauveur et mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, tu as fait cette prière. Que Dieu te bénisse abondamment. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen.